aujourd'hui le thème de notre table ronde, recycling et upcycling dans la communication. Je pense que ça parle à chacun d'entre vous, à chacun d'entre nous, de se dire qu'est-ce qu'on fait quand dans une enseigne retail, on a produit beaucoup de catalogues, des bâches, des sacs. Où va ce produit qui a une durée de vie éphémère? Donc aujourd'hui, on va essayer de vous proposer des projets qui, j'espère, iront encore plus loin à l'issue de notre débat pour se dire que dans l'année que nous avons devant nous, on va pouvoir innover ensemble. L'Institut de l'économie circulaire a 18 mois, c'est une structure multi-acteurs. L'idée au départ était de travailler sur ces enjeux de tension sur les ressources. Pourquoi les entreprises veulent aller dans une démarche d'économie circulaire? Donc il y a plusieurs causes, ou plusieurs opportunités. Donc, les causes, c'est réduction des coûts, c'est un cadre réglementaire que l'on sait qui va se resserrer, par exemple sur les déchets, mais c'est aussi la perception qu'il y a la capacité à faire de la différenciation, à créer de la valeur et donc à retrouver des marges que l'on ne trouve plus dans un monde économique dans lequel l'entreprise se situe. Il y a une nécessité, lorsqu'on aborde la question de l'économie circulaire ou lorsqu'on se met autour de l'enjeu de ressources, à ce que l'on soit dans un élément de confiance et de partage. Le passage par le recyclage, c'est un moindre mal, mais ce n'est pas la solution à moyen terme. Je ne parle même pas de long terme, ce n'est pas la solution à moyen terme. Il faut aller vers d'autres solutions qui, elles, permettent la réutilisation, le réemploi et de faire durer les produits, quels qu'ils soient. Extramuros, c'est une entreprise d'insertion qui a été créée en 2008, qui a deux activités, une activité de menuiserie et une activité couture. Et en gros, le concept, c'est qu'on fabrique des objets pour les entreprises à partir de déchets. Pourquoi Extramuros en fait? Pourquoi ça a été créé en 2008? D'où est venue cette idée? Alors déjà, d'une indignation de la part des trois fondateurs, celle du gâchis, le gaspillage pour des matériaux et pour des personnes qu'on laisse sur le côté par nos modes de consommation, nos modes de production, alors que ces ressources ont encore de la valeur et qu'elles peuvent être justement intégrées à nos modèles. Nous, on pense en tout cas qu'on a l'humilité de se dire que nos produits seront un jour des déchets et qu'il faut qu'ils soient à nouveau transformables. Et c'est tout le concept de l'objet infini, donc les objets Extramuros, c'est de dire non seulement on utilise de la matière première qui est un déchet, les procédés de fabrication sont respectueux de l'environnement, les produits qu'on y ajoute sont écologiques, si bien que notre produit, au final, quand il sera quand il arrivera en fin de vie, il ne sera pas plus polluant que le déchet qui a servi de matière première. Une concrétisation assez sympa de l'économie circulaire, c'est de se dire on n'est plus dans l'économie linéaire où on ne se pose aucune question sur d'où vient la matière, où ça a été fabriqué et où ça ira demain, mais où on reconnaît dans la matière une entreprise qui nous confine de ses bâches publicitaires pour qu'on la transforme en goodies qu'elle va donner l'année d'après sur un salon. Je pense à WeShare pour le WeShare Fest. On a transformé des bâches en porte-documents qui ont été distribués l'année d'après avec la bâche. C'est hyper, ça a du sens et les porte-documents sont forcément différents de ceux qu'on achète en série identique standard qu'on trouve sur tous les salons, même si la boîte y appose son logo. On est une bande de passionnés aux quatre coins du monde qui voient dans l'économie collaborative un moyen de transformer la société de manière assez profonde. Donc on a contribué à évangéliser autour de ce sujet. Maintenant qu'il est relativement connu, on cherche à davantage l'orienter et à faire en sorte que ces économies collaboratives, elles contribuent à un partage de la valeur pour le plus grand nombre. Alors moi j'ai la charge de vous expliquer le lien entre collaboratif et circulaire. Vous allez voir, c'est assez évident, en tout cas on peut assez vite le comprendre. Donc le circulaire, vous le connaissez déjà, c'est une boucle. La logique du collaboratif, c'est l'horizontale. Donc on passe d'une économie qui est structurellement organisée de manière extrêmement verticale, avec des entreprises qui conçoivent, designent, produisent, distribuent des biens et des services. Et le collaboratif met un peu tout ça en branle parce que les clients deviennent eux-mêmes fournisseurs et donc la frontière entre les salariés et les clients est en train d'être de plus en plus redessinée.
Et on voit émerger des plateformes qui mettent en relation des particuliers qui peuvent eux-mêmes proposer, concevoir, distribuer des produits et des services. Donc les acteurs traditionnels commencent à réagir par rapport à ces sujets-là. Un peu à la différence de l'économie circulaire, il y a un peu moins besoin de faire de l'évangélisation parce que les transformations de modèles économiques et les transformations internes que cela suppose font que les acteurs bougent extrêmement rapidement sur ces sujets. 3 motivations aujourd'hui principales pour les acteurs traditionnels d'aller sur ces sujets. La première, c'est d'innover avec les clients. Deuxième motivation, c'est plutôt tiré par la RSE et la communication. On a des changements aujourd'hui de rapport à la consommation au sein de la société. En fait, la troisième motivation, c'est la plus profonde, c'est une véritable transformation économique, stratégique, de modèle économique. C'est la plus compliquée parce que ça implique, de la même façon qu'on l'évoquait avec l'économie circulaire ou l'économie de fonctionnalité, de passer d'une logique de vente de produits à une vente de services. Et ça implique des transformations en interne qui sont assez considérables.